Daniel, nous sommes à la veille de la présentation du gouvernement. Naturellement, ce matin, donc c'est la politique qui fait les manchettes des quotidiens et des sites d'information. Et oui, Ilana, le Yediot Aharonot titre ce matin sur la loi d'Eri. Dans quelques instants, notre correspondant à Jérusalem qui nous parle bien sûr. On vous entend très bien, Daniel, allez-y. Eh bien, alors voilà, justement, je vous disais, Ilana, que le Yediot Aharonot titrait sur la loi d'Eri qui a été votée hier par la Knesset et sur la confrontation qui s'annonce avec la Cour suprême, une Cour suprême qui a décidé de statuer dès la semaine prochaine sur cette loi d'Eri, avec pas moins de 11 juges qui seront réunis. Le Yediot Aharonot cite des responsables du Likoud qui sont très clairs. Si la Cour suprême invalide la loi d'Eri, nous ferons un grand pas vers le vote de la loi de contournement, cette fameuse loi qui donnera le dernier mot à la Knesset. Le Israël Hayom, lui, a choisi d'insister ce matin sur sa une, sur ce qu'il appelle les journées décisives au sein du Likoud. Voici revenus de nouveaux anciens visages, titre le quotidien gratuit en nous montrant des photos d'Israël Katz, de Tzachi Hanegbi, de Ron Dermer et de Amir Ohana, ces quatre personnalités qui seront donc distinguées dans le futur gouvernement de Binyamin Netanyahou. Amir Ohana sera probablement président de la Knesset. Katz et Dermer devraient se partager le poste de chef de la diplomatie israélienne, tandis que Tzachi Hanegbi, lui, sera le conseiller à la sécurité nationale. Dudi Amselem, qui voulait être président de la Knesset ou ministre de la Justice, ne sera pas ministre après que Binyamin Netanyahou ait refusé de lui attribuer la présidence de la Knesset et le ministère de la Justice devrait revenir à Yariv Levin. Et puis on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes en perspective de la formation de ce gouvernement. Oui, et nous commencerons ce matin par le Haaretz. Le Haaretz qui barre sa une d'un seul mot, chaos. C'est le chaos avec donc pour le gouvernement, c'est selon le quotidien d'extrême gauche ce que ce gouvernement de Binyamin Netanyahou va provoquer, un véritable chaos donc dans la réalité israélienne. Sima Kadmon, elle aussi, n'est pas tendre. Demain, lorsque le gouvernement le plus raciste de l'histoire de l'État d'Israël prêtera serment, il faudra se souvenir qui a permis sa formation, et elle pointe un doigt accusateur en direction des responsables du Likoud qui, selon eux, ont eu peur de protester, de crainte de ne pas se voir attribuer un portefeuille ministériel par Binyamin Netanyahou. Elle considère comme incroyable le fait qu'une loi personnalisée comme la loi d'Eri soit passée à la Knesset comme une lettre à la poste. Ofer Shelach, lui, se penche sur la confrontation entre Smotrich et l'armée. Il écrit, Smotrich, c'est que le soutien de la direction de l'armée peut cachériser des démarches politiques, et il suppose que c'est ce qui se produira en cas d'accord avec les Palestiniens. Et c'est justement pour cela qu'il tente de saper l'autorité de l'état-major actuel en le présentant comme un état-major gauchisant et faiblard. Même Giora Eiland, ancien général de Tsahal, écrit toujours dans le Yediot Aharonot que les défis que ce gouvernement dresse devant Tsahal ne doivent pas seulement inquiéter le général Aviv Kochavi. Pour Yoel Zilberman dans le Israël Hayom, le nouveau gouvernement disposera de quelques semaines pour présenter, voter et commencer à appliquer une véritable révolution afin de restaurer le sentiment de sécurité personnelle des Israéliens. Et puis le Yediot Aharonot mentionne en évidence ce matin la protestation des juges à la retraite contre les réformes que le gouvernement entend instaurer. Oui, dans une pétition signée par 78 juges et qui est publiée ce matin par le Yediot Aharonot, ceux-ci expriment leur opposition farouche au vote de la loi de contournement qui doit donc être votée par la nouvelle coalition, et ils affirment cela privera les tribunaux de défendre les citoyens. Le Haaretz lui consacre sa page d'ouverture ce matin à la liste noire du parti Noam qui renferme, selon cette formation ultra-conservatrice, les noms et affiliations politiques de dizaines de juges. Le Haaretz titre, après la publication de cette liste, on met en garde au ministère de la Justice contre le lancement d'une véritable chasse aux sorcières par le nouveau gouvernement. La manchette du Israël Hayom de ce matin, Daniel, est sécuritaire. Elle annonce l'arrêt du programme de création d'une garde nationale israélienne. Oui, le premier ministre sortant, Yair Lapid, dément l'arrêt de ce programme visant à créer une garde nationale israélienne, mais un haut responsable de la police confirme et indique que sur 2000 soldats réservistes qui devaient former cette garde nationale, 200 seulement ont été entraînés à cet effet. Cette garde nationale avait été fondée par Naftali Bennett comme leçon des émeutes dans les secteurs, dans les villes mixtes arabes et israéliennes de mai 2021.
Enfin, pour terminer, les quotidiens reviennent sur le double attentat à la bombe qui avait ébranlé Jérusalem il y a un peu plus d'un mois. En effet, le terroriste responsable de cet attentat avait été arrêté il y a 3 semaines, mais ce matin, la presse et les sites d'information lèvent le voile sur ses motivations et surtout sur les préparatifs de ce double attentat. Le Yediot Aharonot titre une organisation terroriste en un seul homme et l'on découvre avec stupéfaction que le terroriste responsable de la mort de 2 passants israéliens lors de ce double attentat avait planifié tout seul cet attentat sur une très longue période. À l'aide d'Internet, il avait confectionné 3 bombes, il n'en a posé que 2, il a reconnu les faits et a détaillé aux enquêteurs sans exprimer le moindre regret donc ses activités terroristes. Ce terroriste disposait d'une carte d'identité israélienne et avait même fait ses études supérieures dans un collège technologique israélien à Jérusalem, pour ce qui ne l'avait donc pas empêché de s'identifier à Daesh. Pour Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du Israël Hayom, l'arrestation de ce terroriste et les révélations sur son mode d'action autonome sont un véritable succès pour le Shin Bet, mais il souligne qu'au sein des forces israéliennes, on redoute l'effet de copier-coller qui pourrait tenter d'autres terroristes potentiels chez les Palestiniens.